Bonjour à toutes et à tous. Content de nouveau de passer un moment avec Dieu. Qui que vous soyez un jeune homme, une jeune fille, un enfant, une personne âgée, peu importe votre situation, il est bon de passer un moment avec le Seigneur, de rechercher sa face. Sans plus tarder, je vous invite à passer du temps également dans sa parole, qui est la Bible, qui est la vérité. Et je vous invite, si vous avez une Bible chez vous, d'ouvrir cette Bible, que cette Bible soit en version papier, que ce soit maintenant avec les moyens technologiques, vous pouvez télécharger des applications sur votre téléphone, sur vos tablettes. En tout cas, si vous avez cette Bible, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, chapitre 18, à partir du verset 1er. Et si vous n'avez pas la Bible, bonne écoute à vous. Donc c'est un psaume de David, donc c'est un chant, un cantique comme on dit. Et David dira ceci, le roi David dira au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu et mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. David dira, les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, dira-t-il, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu, et de son palais il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui jusqu'à ses oreilles. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, mon ami, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que Dieu t'entend. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, n'est pas une statue faite de mains d'homme. Ce n'est pas une statue faite de pierre, faite de chaux, faite de métal, qui aurait des oreilles et qui n'entendrait pas nos cris, nos prières, qui aurait une bouche et qui serait incapable de nous parler, qui aurait des yeux incapables de nous voir et des mains incapables d'agir en notre faveur. Mais notre Dieu, celui que nous vous présentons ce matin, il est vivant. Il n'est pas une statue faite de main d'homme, mais Jésus-Christ est vivant. Il est mort sur le bois de la croix, certes, mais au troisième jour, il est ressuscité des morts. Et il vit en esprit et en vérité. Il te suffit de croire, il te suffit d'espérer en Jésus, de mettre ta confiance en Jésus et tu verras qu'il agira. Oui, cher ami, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ, il est bel et bien vivant. Amen. Et la parole de Dieu nous dit également que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Amen. Jésus, il est vivant et il entend. Il entend nos cris, il entend nos pleurs, il entend nos soupirs, il entend nos inquiétudes, il entend les soucis que nous n'arrivons parfois même pas à exprimer, que ce soit à nos proches, à notre propre épouse, notre propre époux, des choses qu'on ne peut pas partager avec personne, mais il entend. Il entend nos moindres pensées, il entend également nos paroles, il entend nos soupirs, il entend nos cris et nos prières. Non seulement Jésus, il est vivant, il entend, mais surtout il agit. Parce que à quoi servirait-il qu'on ait un Dieu qui nous entende et qui serait incapable d'agir en notre faveur? David est en train de dire ici dans son psaume, dans son cantique, j'étais dans l'épreuve, j'étais dans la détresse, j'étais dans une situation difficile, mais j'ai crié à Dieu, il m'a entendu, et non seulement il m'a entendu, mais il m'a délivré de toutes mes détresses. Amen. Il dira ceci, et Dieu n'a pas fermé ses oreilles à ses prières. Et non seulement il m'a entendu, mais il a agi, il m'a mis au large, il m'a délivré, il m'a protégé. Au verset 16, donc toujours dans ce psaume que nous avons lu, si vous lisez la suite, il va dire, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, et il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Mon ami, jeune homme, jeune fille, enfant, vers qui montent tes cris? Vers qui montent tes prières? En qui est-ce que tu mets ton espérance? En qui est-ce que tu mets ta foi? Mets ta foi en Jésus. Crie à Jésus, parle à Jésus, prie Jésus, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ici, David confesse, Dieu est ma force,
il est mon bouclier, il est mon rocher, il est mon appui, il est mon confident, il est mon berger, il est mon Père. Dieu est notre Père, frères et sœurs. Et lorsque un de ses enfants crie à lui, il l'entend. Mon ami, il faut que tu saches que tu es enfant de Dieu, que tu es une créature de Dieu, que tu n'es pas arrivé sur cette terre par hasard, tu n'es pas là le fruit d'une évolution, mais tu es une création de Dieu. C'est Dieu qui t'a voulu, c'est Dieu qui t'a aimé, c'est Dieu qui t'a tissé depuis le ventre de ta mère et il te connaît. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, la situation dans laquelle tu traverses, il connaît également ton avenir. Il a des projets de paix pour toi et non de malheur. Ici, David est en train de dire, je passais par le creuset, des moments difficiles, mais le Seigneur m'a délivré. Amen. Mon ami, je ne sais pas quelle situation tu traverses en ce moment. Peut-être une situation difficile dans ton foyer, dans ton couple, peut-être dans ton travail, dans ton voisinage, peut-être avec tes enfants, des relations compliquées avec tes enfants, tes petits-enfants, je ne sais pas. C'est peut-être dans ta santé. Peut-être en ce moment tu es malade, tu es souffrant, peut-être que là tu as appris que tu as le cancer, que tu as une maladie incurable, tu as essayé toutes sortes de traitements, tu as frappé à différentes portes, tu as crié autour de toi, mais tu as l'impression que personne ne t'a entendu. Et ceux qui peut-être ont entendu sont comme là impuissants. Que va faire ton époux, que va faire ton épouse face à la maladie que tu as? Même peut-être les médecins se sentent un peu démunis, ils cherchent, ils essaient de t'aider. Mais est-ce que tu as crié à Dieu? Est-ce que tu as crié à Jésus? Peut-être tu te sens seul en ce moment, peut-être tu passes par la dépression, peut-être tu as des idées de suicide, mais est-ce que tu as crié à Dieu dans ton cœur, dans ton âme? Sache que peu importe où tu es, tu peux crier au Seigneur. Tu peux être aux quatre coins du monde, tu peux être au fond d'une cellule, en prison, tu peux être à l'hôpital, tu peux être enfermé à cause du Covid, dans une maison de retraite, tu peux être isolé, tu as peut-être l'impression d'être seul au monde, mais Dieu est là. Et non seulement Dieu est là, mais il t'aime, il t'entend et il est capable d'agir en ta faveur. Mon ami, est-ce que tu as crié à Jésus? Lorsque je ne connaissais pas encore bien la Bible, je commençais à fréquenter les assemblées, l'église, à écouter les prédications des pasteurs. Un des premiers messages qui m'a marqué, qui a impacté mon cœur, c'était celui-ci. Lorsque tu passes par un moment difficile, quel qu'il soit, cela ne sert à rien de pleurer. Cela ne sert à rien de gémir, cela ne sert à rien de te plaindre, mais prie. C'est-à-dire, crie à Dieu. Prie de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et prie avec foi, prie en ayant cette conviction dans ton cœur que Dieu est là et qu'il t'entend et qu'il est capable de faire un miracle dans ta vie. Prie avec conviction et tu verras la gloire de Dieu. Lorsque j'ai quitté cette réunion, un soir, je m'en souviens bien, un soir de semaine, je suis rentré chez moi. Et à cette époque-là, mon père passait par des moments difficiles. C'était la 4e dépression qu'il traversait. Il ne mangeait plus, il ne dormait plus, il restait tout le temps dans son lit. Il prenait des médicaments, mais en vain. Il avait perdu plus de 25 kilos. Et ce soir-là, je passe à côté de sa chambre et je sens dans mon cœur qu'il faut entrer dans cette chambre et prier. Crier à Jésus afin de voir sa gloire dans sa vie. Alors je suis entré dans sa chambre, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai crié, j'ai prié, j'ai élevé ma voix au nom de Jésus et instantanément, mon père fut guéri. Son visage ne fut plus le même, il a commencé à pleurer de tout son cœur et à se repentir de ses péchés. Il a pleuré et ensuite, tout de suite, il a remercié. Non pas moi, mais le Seigneur. Il a remercié Jésus. Et lorsque, là, il s'est relevé, il m'a dit, j'ai faim. Alors on est allé dans la cuisine, parce que j'étais encore chez mes parents à cette époque-là, et il a demandé à ma mère de le servir une assiette. C'était une belle assiette comme ça, et donc il a tout mangé. Et puis le soir même, il s'est couché, il s'est endormi, et le lendemain matin, avant d'aller au travail, je suis allé voir mon père, et je lui ai dit, mais papa, comment on sent en haut? Et là, il m'a dit, j'ai dormi comme un bébé, j'ai jamais dormi aussi bien. Je suis allé au travail, je suis revenu dans l'après-midi, et je voyais mon père là, les mains sur une chaise de la cuisine, et en train de faire des exercices, des squats. Et je lui dis, ben, papa, que ça l'a pouffé. Et là, il dit à moi, il faut me retrouver la force pour conduire maman au travail le lendemain matin. Le lendemain matin, cher ami, mon papa a repris sa voiture, il a conduit ma maman au travail et nous a rejoints dans une réunion de prière matinale à 6 h du matin.
Mes amis, frères, sœurs, ça c'est la puissance de Dieu. C'est l'amour de Dieu, c'est les bénédictions de Dieu qui se renouvellent chaque jour, chaque matin dans le cœur de celui qui croit. Alors mon ami, peu importe ta situation, sache que Dieu est là et qu'il est vivant et qu'il désire agir en ta faveur. Mais crois, crois de tout ton cœur, prie Jésus, prie, parle-lui, fais-lui confiance, parle-lui comme tu parles à un ami, parle-lui de tes soucis, de tes problèmes, de tes inquiétudes et tu verras sa gloire. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible au Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a tout fait. Il a tout créé, il a tout bâti. C'est lui qui fait lever le soleil, il fait coucher la lune, il fait lever les tempêtes comme il veut. Il fait souffler les vents dans la direction qu'il veut. Et rien n'est impossible à lui. C'est lui qui fait battre notre cœur. C'est lui qui nous donne la vie, la respiration, l'être, le mouvement. Chaque cellule de notre corps lui appartient. Alors qu'est-ce qu'un organe? Qu'est-ce qu'une maladie? Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qu'une paralysie? Devant le Dieu vivant et vrai, celui qui nous connaît infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Par le sang de Jésus, nous avons la guérison de nos maladies, mais également le pardon de nos péchés et le salut de notre âme. Mon ami, il faut que tu acceptes Jésus. Ne t'appuie pas sur tes propres forces, ne t'appuie pas sur tes relations, ne t'appuie pas, j'ai envie de dire, même pas tant sur tes proches. S'ils peuvent te soutenir, tant mieux, mais appuie-toi surtout sur Dieu. Appuie-toi sur sa parole, sur ses promesses que tu entends là où tu es maintenant. Appuie-toi sur ses vérités. Appuie-toi sur ce que tu entends maintenant et que cette parole touche ton cœur. Mon ami, même dans ton péché, tu peux crier à Jésus. Peut-être que tu te dis en toi-même, mais j'ai trop fait. J'ai trop péché, j'ai trop fait le mal dans ma vie. Et je ne mérite même plus de parler à Dieu. Je ne mérite même plus de m'adresser, de prier le Seigneur. Mais sache que même dans ton péché, Dieu t'aime. Il n'aime pas le péché, mais il t'aime toi. Toi, parce que tu es son enfant. Et il est là non pas pour te juger, pour te condamner, mais pour te relever, te pardonner. Et mon ami, même dans le péché, le roi David, à un moment, va faire ce qui est impensable. Il va convoiter la femme de son prochain, et non seulement il va commettre un adultère, mais également il va commettre un meurtre. Il va faire tuer le mari de cette femme au combat, et ce qu'il fit déplut fortement à l'Éternel. Mais la Bible nous dit, tant qu'il se tue, il était rongé au-dedans de lui, rongé par la culpabilité, rongé par le poids de son péché, rongé par ses fautes, ses erreurs du passé. Et alors, un jour, alors que ses os se desséchaient à cause de cette culpabilité, à cause de cette conscience qu'il accusait, il est dit que là encore, il cria à l'Éternel. Et l'Éternel le délivra. Et dans son cri, il y avait une réelle repentance. Il reconnaissait ses fautes, ses erreurs devant Dieu avec un cœur ouvert, un cœur vrai, un cœur qui ne veut rien cacher. Mon ami, si tu te repens, aujourd'hui même, là où tu es, de toutes tes fautes, de toutes tes erreurs, si tu cries à l'Éternel, tu lui demandes pardon, si tu le fais avec un cœur vrai et sincère, sache que Dieu également, il est là pour te pardonner. Et avec le pardon, il est capable de te donner le salut de ton âme et l'assurance que maintenant tu es lavé, purifié, non pas à cause de tes œuvres, ni à cause de tes mérites, mais à cause du sang précieux de Jésus qui a coulé sur le bois de la croix. Jésus est mort sur le bois de la croix pour que tu sois dégagé de tes maladies, de tes meurtrissures, mais également de ton péché et te donner un avenir, de l'espérance, un nouveau départ, une vie nouvelle peut commencer pour toi en Jésus-Christ. Alors sache que peu importe ta situation, tu peux crier à Jésus. Je laisse sur votre cœur un dernier témoignage. Une fois, un dimanche matin, il y a une dame qui est rentrée dans notre assemblée. Elle ne connaissait pas grand-chose de la parole de Dieu. C'était la première fois qu'elle venait. Elle avait entendu parler de Jésus vaguement au travers de son éducation, au travers des traditions, de la religion. Mais ce matin-là, je ne sais pas si elle a tout compris du message du pasteur, mais ce qu'elle a retenu, c'est que Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus entend, Jésus est puissant. Alors, lorsque la prédication du pasteur était finie, cette femme qui était là pour la première fois, elle a élevé sa voix. Elle a crié à Dieu comme s'il n'y avait qu'elle dans cette salle, comme si ça se passait uniquement entre elle et Dieu. Elle a crié à Dieu et elle a dit « Jésus, pardonne-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, sauve-moi. Je ne suis pas bien en ce moment. J'ai besoin de toi. » Frères et sœurs, amis, l'après-midi même, sa vie a complètement changé. Nous sommes allés chez elle, nous avons prié pour elle. Elle fut délivrée de puissance mauvaise, de puissance impure. Parce que cela existe, frères et sœurs. Peut-être, mon ami, tu es tourmenté.
Chez toi, tu entends des voix, tu vois des choses, tu dois monter, tu perds le sommeil, il y a comme une angoisse, tu as l'impression que tu es fou. Mais sache qu'il y a des puissances mauvaises dans ce monde. Et cette femme qui était liée avec ces puissances, elle a crié à Jésus et Jésus l'a délivrée le jour même. Elle est également malade. Elle avait passé des mois et des mois dans les hôpitaux, des années et des années, nous racontait son époux. Elle gémissait, les médecins ne trouvaient plus de solution. Elle a eu plusieurs opérations, plusieurs traitements en vain. Frères et sœurs, au fil du temps, au fil des jours, on a vu cette femme être relevée et être guérie dans le nom de Jésus. Parce qu'elle avait accepté Jésus dans son cœur. Et Jésus, c'est la vie. Il nous apporte la vie éternelle, la restauration de nos corps mortels, mais également de notre cœur, de notre esprit, de notre âme. Toute sa famille, frères et sœurs, s'est donnée à Jésus. Parce que ce jour-là, toute sa famille était là et a vu la gloire de Dieu. Son époux s'est fait baptiser, elle s'est fait baptiser, son fils s'est fait baptiser. Frères et sœurs, Dieu est vivant. Et sache que aujourd'hui même, maintenant que tu entends ce message, toi aussi, tu peux crier à Dieu. Que Dieu te bénisse dans ta situation, mais crois que Dieu a toute autorité et que tu peux te confier en lui et qu'il t'aime. Amen. Laisse-moi prier pour toi un instant, je vais prier, si tu le veux bien. Comme ton cœur, si tu veux fermer les yeux, ferme les yeux. Il n'y a pas de position particulière, mais crois. Je vais prier avec toi là où tu es. Je vais prier pour que Dieu intervienne dans ta vie. Seigneur Jésus, dans tes mains, Seigneur. Et bénis cette personne, Seigneur Jésus, qui entend maintenant ce message. Ce message nous dit encore aujourd'hui que tu n'as pas changé, que tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que tu es capable d'agir dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, peu importe la situation. Mais nous voulons prier avec foi aujourd'hui. Nous voulons élever nos voix, mais non seulement nos voix, mais notre cœur, notre âme vers toi. Seigneur mon Dieu, interviens dans la vie de cette personne qui entend ta voix maintenant. Et que cette personne puisse voir ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Mon ami, crois. Nous avons prié, crois que Dieu va agir dans ta vie. Rapproche-toi d'une assemblée. Rapproche-toi d'une église dont la doctrine est conforme à l'évangile. Lis la Bible. Si tu n'as pas de Bible, procure-toi une Bible. Installe une application sur ton téléphone. Lis la parole de Dieu. C'est une nourriture pour ton âme. Elle va te faire du bien et prie. Toujours dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée à vous et à très bientôt pour un moment avec Dieu.